Salut, merci de suivre cette très courte vidéo avec Dexlo. Donc, dans cette vidéo, comme son titre l'indique, on va apprendre à faire des tris avec des formules, c'est-à-dire sans utiliser la fonction native d'Excel, données, filtres, et puis on fait le tri. Non, on ne va pas utiliser ça pour faire des tris, on va plutôt utiliser cela avec des formules. Vous me direz quel est l'intérêt vu qu'on peut faire ce tri simplement avec la fonction non donnée. Premièrement, c'est que quand on fait un filtre avec la fonction native d'Excel et que la structure de données change, le filtre n'est pas repris automatiquement. C'est-à-dire ici, si je mets une nouvelle donnée 100 comme vente, comme quantité de vente du produit A pour le vendeur 67, le filtre ne sera pas pris automatiquement. Donc, il faut encore refaire ce filtre. Et donc, si vous avez un tableau de bord dans lequel excusez-moi, vous avez plusieurs jeux de données, il serait difficile et impertinent pour celui qui utilise ce tableau de bord de chaque fois avoir à faire des filtres et des tris. Pour pallier à cela, le tableau de bord avancé sous Excel requiert de faire des tris avec des formules. Donc ici, on va travailler avec ce jeu de données. À l'extrême gauche, on a des vendeurs. En tête, on a des produits de A à F. Et donc, on a le jeu de vente des vendeurs. On va faire le tri des ventes A avec des formules. Donc, pour cela, quelle est la procédure à suivre? D'abord, en premier point, il faudrait d'abord ranger les vendeurs sans ex-aequo. C'est-à-dire associer un rang unique à chaque vendeur selon ses ventes. C'est-à-dire que même si on a le même niveau de vente, celui dont la position dans la colonne serait la deuxième ou la troisième doit avoir une incrémentation par rapport au rang de celui positionné en premier. On va dans notre feuille calcul et on va simplement, en un premier temps, reprendre les données de vente A. Donc d'abord les vendeurs, ensuite les ventes. Et on va tirer jusqu'à avoir la liste complète. Donc on la tire. Là on a beaucoup de 0, 0. Donc on a dépassé, on peut effacer. Ça c'est compliqué là. Donc là on a les vendeurs. Ici on a les ventes du produit A. Donc on nous dit qu'on va faire un rang sans ex-aequo. Donc ici on va mettre bon, avant de faire un rang sans ex-aequo, il va falloir d'abord savoir faire un rang. Donc on va utiliser la formule rang, la fonction rang. Elle a trois arguments dont l'un est facultatif et l'autre par défaut c'est l'ordre décroissant. Donc le nombre dont on veut la position par rapport à une référence. Puisqu'on ne va pas répéter cette formule, qu'on va la tirer, il convient de figer la référence et de laisser volatile le nombre dont on voudra à chaque fois le rang. Pas besoin de mettre l'ordre. On ferme et on a le rang. On double-clique pour tirer la formule. Donc, on peut regarder au niveau des vendeurs 15, 62 et 91. Ils ont le même nombre de ventes pour le produit A. Par conséquent, ils ont le même rang. Donc, on voudrait que le vendeur 69 est pour rang 114 et 91 pour rang 115. Donc, pour cela, il va falloir apporter une petite astuce à la fonction rang qu'on a inscrite en F4. Donc, sans ex-aequo, ça veut dire que en parcourant la colonne des ventes du produit A du haut en bas, si on a une même valeur déjà avant celle dont on veut le rang, on va incrémenter du nombre de même valeur qu'on trouve avant
le rang qu'on obtient avec la formule présente. On comprendra plus avec un cas. Donc ici, le premier vendeur a 0 vente en A et son rang c'est le 117e. En parcourant du haut en bas, on n'a aucune autre vente avant le vendeur 18. Donc son rang reste bien sûr 117. 100 pareil. Mais par contre 2, le premier vendeur 15, on n'a personne, on n'a aucun chiffre 2 avant en parcourant du haut en bas la colonne vente 1. Donc lui il prend son rang normal. Mais 2, le vendeur 69, lui, puisqu'on a une fois 2 avant lui, il doit incrémenter de 1 unité. Son rang doit incrémenter d'une unité. Et ici, le vendeur 91, lui, de 2 unités. Donc, en fait, on a incrémenté du nombre de mêmes valeurs avant nous. Ici, on a 2 fois la même valeur 2 avant les ventes du vendeur 91. Ça paraît un peu abscon, un peu compliqué, mais bon, en formule, ça est facile. Donc, comment on fait ça? On met un plus. Et donc, on va dire NBC. Donc, le nombre si et la plage, ici, pour le premier, c'est E4. On met 2 points E4. Et puisqu'on parcourt du haut en bas, donc la tête de la vente, la colonne de la vente A est figée. Alors, on va mettre des dollars juste au début et on ne met rien à la fin. Le critère, c'est le nombre dont on cherche le rang sans les échos. Et puisqu'on dit les valeurs avant, c'est-à-dire qu'on ne compte pas la cellule même dont on cherche le rang, il va falloir faire moins 1. Et on est bon. Donc 117 pour 0. Vous verrez que 2 aura 113. Ici, 114. Là, 115. On peut tirer la formule. Donc, on peut revenir avec le CTRL Z pour voir qu'avant d'avoir tiré la formule, on peut faire une somme conditionnelle pour voir qu'on avait des rangs en double. Regardez, en rouge, ce sont des rangs qui sont au moins 2 fois dans toute cette plage. Mais en tirant la formule, on n'a plus de rang en double. Donc, chaque vendeur a un rang unique. Première étape, disons la plus compliquée faite. En 2, il faudra dresser une colonne de valeurs allant de 1 au nombre de vendeurs. C'est-à-dire qu'on prédéfinit en fait l'ordre. Donc ici, on va aussi en même temps apprendre une fonction d'Excel, c'est-à-dire les séries. Donc on met 1 là. On va dans série. On nous dit qu'on veut par ligne. Ici, des séries en colonne. Valeur du par c'est 1. La dernière valeur c'est 117. Automatiquement, Excel nous remplit la colonne jusqu'à la 117e unité. Les vendeurs, à chaque vendeur, on associe un rang et un rang unique. Alors, ayant-nous ici déjà pour définir le rang, on peut aller chercher le vendeur dont le rang est unique. Ici, on peut faire une fonction index équive, en fait, une sorte de recherche V à gauche. Mais ce n'est pas le but de cette formation, cette courte vidéo. On va simplement placer le rang avant les vendeurs et simplement faire une petite recherche V. Donc, on recherche quoi? On recherche le rang dans ce tableau. Je peux même prendre là. Et on veut renvoyer la valeur qui est dans la deuxième colonne de ce tableau. Point virgule, on veut cela avec une correspondance exacte. OK. Puisqu'on va tirer, il convient de figer la zone de recherche. Voilà. Et donc, nos vendeurs sont bien ordonnés selon les ventes du produit A.
Une fois que cela est fait, on peut simplement, pour le vendeur A, pour le vendeur 67, aller chercher sa valeur de notre table data. Donc, on copie les produits et dans le calcul, on vient les remettre là. Qu'est-ce qu'on fait? Tout bêtement, on applique notre CSV pour aller chercher les valeurs qui seront ordonnées selon les ventes du produit A. Donc, dans data, et on vient chercher toutes nos valeurs. Donc, on a, c'est en deuxième position, point virgule. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tout sauf quelque chose de bien. Non. Recherche. Et voilà, on prend le vendeur. On vient dans la table. On sélectionne la table de recherche. Pour A, c'est en deuxième position. Correspondant exact. Et on ferme. Voilà. On fige la colonne, mais pas la ligne des vendeurs. On fige de manière absolue la plage de recherche. Et puis on tire. On rapporte ça à tous les produits. Pas de panique que la valeur soit la même parce qu'on n'a pas changé les colonnes de recherche. Ici c'est 3. Là c'est 4. Oh, avec une formule, on peut renvoyer les positions qui conviennent en fonction des valeurs D, E et F. Mais bon, on va pas endurcir en fait cette vidéo. Je crois qu'elle est un peu trop déjà. Donc 4 là, 2, 3, 4, là c'est 5. Ici c'est 6. Et là c'est 7. Sélectionne tout ça et on tire les formules. Donc voilà, nos vendeurs sont bien triés selon le produit A et on a aussi toutes les autres ventes. Ce qui serait fort intéressant ici, c'est de pouvoir permettre à l'utilisateur de choisir le produit selon lequel il voudrait faire le tri. Donc là, avec un peu d'exercice et un peu d'effort de votre part, vous pourrez arriver à quelque chose de beaucoup plus merveilleux, comme je l'ai fait ici. Voilà, donc là, on a des cases à cocher et quand tu cliques sur C, tout est ordonné en fonction du C. Sur F, on a l'ordre selon F. Sur A, l'ordre selon A. Et puis après, il peut défiler. Tout cela dans un souci d'espace et d'ergonomie de notre tableau de bord. Donc voilà, la toute petite astuce que je voudrais partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi en commentaire vos impressions et on en discutera. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.